Salut, aujourd'hui on va voir dans cette vidéo comment créer un graphique secteur de secteur ou ce qu'on appelle aussi barre de secteur. Alors c'est quoi un graphique secteur de secteur? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Dans cet exemple, on va considérer le tableau que vous voyez devant vous. On a considéré les méthodes de contraception et le nombre de femmes acceptantes par méthode. Donc vous voyez la pilule, le condom, le TU, l'injectable. Donc le graphique qu'on a choisi pour représenter ces données est le suivant. Comme vous constatez, donc le condom et la pilule sont représentés dans le premier graphique. Et ce qui est en vert, c'est-à-dire les méthodes de longue durée, on a choisi de les répartir dans le petit le graphique à secteur. Comment faire ce type de graphique? Donc c'est très simple, on sélectionne les données, on va sur l'onglet Insérer, on va choisir le graphique sectoriel et puis on va choisir un secteur. Donc dans un premier temps, on va créer un seul graphique à secteur, comme vous voyez. Donc il représente les 5 méthodes pour c'est-à-dire lui appliquer une disposition, comme vous voyez sur l'outil disposition rapide. On lui a appliqué une disposition rapidement, comme vous voyez, les étiquettes plus les pourcentages de chaque méthode. Mais pour nous, c'est pas le graphique qui nous convient, donc on va le supprimer et on va représenter nos données selon les 2 méthodes premières à part et les 3 autres, c'est-à-dire de longue durée, à part. Donc on va choisir ce type de graphique qui est secteur, 2 secteurs. Voilà, Excel nous donne instantanément le graphique. On va lui appliquer une disposition rapide, comme vous voyez. Il nous donne directement les noms des étiquettes plus les pourcentages. Et puis, je pourrais aussi choisir de modifier la couleur des étiquettes pour qu'elles soient plus apparentes. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de représenter les 3 dernières méthodes à part et pas seulement 2 comme Excel m'a donné. Donc pour représenter les 3, je dois faire une petite modification sur ce graphique. Vous voyez, c'est très simple. Je dois choisir le petit graphique et je clique avec le bouton 3. Je vais directement dans le menu contextuel sur mettre la série en forme et ce panneau de droite apparaît. Donc je vais choisir valeur du second tracé 3 au lieu de 2 et comme vous voyez, il m'a donné instantanément un autre graphique avec 3 proportions relatifs aux 3 méthodes qu'on a choisies. Donc dans cette option, on pourrait agrandir ou rétrécir la largeur de l'intervalle, c'est-à-dire l'espace qui sépare les 2 secteurs, comme je peux dans cette option réduire la taille du second tracé, c'est-à-dire le deuxième graphique, je pourrais c'est-à-dire réduire sa taille. Et comme vous voyez là, j'ai déjà confectionné ce graphique avec la façon que nous avons vu ensemble. Je vais pour le moment changer le mot autre ici par MLD, plutôt MLD, c'est-à-dire méthode de longue durée, qui sont constituées par les injectables TU et les implants. Donc je dois mettre en forme cette étiquette. Donc les MLD représentent 30% par rapport au total des méthodes adoptées.
Vous pouvez aussi donner une apparence élégante, et cela en appliquant un style que vous trouvez dans l'onglet création. Comme vous voyez, il y a un ensemble de styles que vous pouvez appliquer directement sur votre graphique. Choisissons par exemple celui-là ou celui-là. Vous voyez donc le style est appliqué sur votre graphique et il va apparaître comme ça. Maintenant pour le graphique de barre à secteur, c'est la même chose. On va considérer ce tableau des produits, une dizaine de produits avec le nombre de ventes et on va les représenter comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle un graphique de barre de secteur. Donc pour ce faire, on va sélectionner nos données et puis on voudrait représenter les 4 derniers produits à part. Donc on va choisir l'onglet insérer, graphique de secteur, et puis on va dans un premier temps choisir le secteur des secteurs. Et comme vous voyez, Excel m'a donné les 4 produits à part, à droite, dans le secteur à droite. Vous voyez. Donc je peux lui appliquer une disposition rapide. Comme vous voyez, il y a une multitude de dispositions. Je vais en choisir une, par exemple celle-là. Donc en fait, ce que vous voulez, il y a plein de dispositions. Vous choisissez celle qui vous convient. Donc vous voyez, le secteur autre représente les 4 derniers produits à droite. Je pourrais donc modifier les étiquettes, l'apparence, etc. Et puis ce qui m'intéresse maintenant, c'est de changer ce petit secteur en barre. Donc je vais sur modifier le type de graphique et dans cette fenêtre, je vais choisir celui-là. OK. C'est bon. Donc comme vous voyez, il m'a donné des barres au lieu du secteur. Maintenant je pourrais choisir ce style. Je dois supprimer cette légende, cliquant sur le petit plus et de désactiver légende. Et voilà, comme vous voyez, c'est un graphique d'une apparence, on pourrait dire, professionnelle.